Rapidement, par rapport à ce débat, on a eu le débat il y a un an dans un gymnase, donc l'ambiance était surchauffée, voire survoltée. On est un an plus tard. Ce qu'a dit Jonathan Bocquet, mais quelque part qui se retrouve aussi dans les propos de Gaëtan Costan, c'est de dire que ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même un certain nombre de critères et j'invite tous ceux qui veulent rentrer dans le fond du dossier à aller regarder les critères qui ont été retenus, les éléments de pondération. Et moi, j'en retiendrai un, c'est-à-dire la question du projet social lié avec le projet pédagogique, les questions d'accueil de l'ensemble des publics, c'est une volonté inclusive, quels que soient les enfants, la sensibilisation sur l'égalité garçons-filles. Voilà, donc les choses ont été travaillées. Après, la question de la DSP pour notre groupe, délégation de service public, c'est pas une privatisation, c'est-à-dire que c'est un montage technique et juridique qui fait qu'on vient rendre un service au public sur Villeurbanne. Et quand on regarde la situation, la demande sur le territoire villeurbanais, force est de constater qu'il y a des manques. Donc, par pragmatisme, on l'avait déjà dit l'année dernière, on le redit cette année, c'est une solution qui permet de rendre un service. Et permettez-moi de revenir 30 secondes sur le rapport précédent, même si c'est une communication, mais c'est quand même le bilan de ce qui a été fait et qui, quelque part, nous permet d'être relativement confiants et d'être volontaristes sur le dossier. 105 familles ont été concernées par cet accueil, donc c'est pas rien, et y compris par rapport à ceux qui évoquaient une certaine forme de scepticisme, le taux d'accueil est supérieur dans la réalité à ce qui avait été prévu initialement. C'est-à-dire qu'initialement, on avait un taux de 81%, là on est à un taux de 85,56%. Donc c'est pas rien, et je ne vais pas compter le nombre d'heures qui ont été prestées, mais l'élément est quand même de dire qu'il y a un service au Villeurbanais. La question du recrutement, Mariano l'a dit, enfin, c'est pas une question de Léa et Léo, c'est une question, j'allais dire, structurelle à l'ensemble. Donc, il ne faut pas faire porter cet élément de difficulté de recrutement au seul secteur privé. C'est un élément national, il se retrouve régionalement. Un certain nombre de groupes, y compris à la région, ont interpellé l'exécutif régional pour qu'il puisse mener une politique active sur le sujet. Donc c'est pas Léa et Léo. Et ensuite, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent soulever question, c'est-à-dire la question de la labellisation écolo-crèche qui a été suspendue, mais qui a été suspendue aussi parce qu'on est en lecture d'un bilan 2021 qui a aussi été impacté par la crise sanitaire. Voilà. Donc moi, au nom de mon groupe, je pense que nous allons voter avec confiance sur ces deux rapports. Il y avait, y compris pour ceux qui s'interrogeraient, parce que nous on a lu les rapports, mais c'est pas forcément le cas de tous ceux qui nous écoutent. Il y avait 7 candidats sur la ligne de départ pour être délégataires. Il y en a 3 qui ont été retenus. Ils sont tous passés au tamis des critères et qui sont des critères de qualité. Voilà, je ne peux pas laisser penser que les critères sont des critères subjectifs. Il y a une objectivité dans la pondération et des éléments, et donc c'est pour ça que notre groupe, conformément à ce qu'il avait fait l'année dernière, votera pour ce rapport. Je vous remercie.